Bonjour François Bayrou. Bonjour. Fabienne Synthèse l'évoquait à l'instant avec l'expression «les bonnes feuilles». Le Figaro les publie ce matin, celle du livre que Nicolas Sarkozy va sortir lundi, La France pour la vie chez Plomb. D'abord, il vous l'a envoyé, ce bouquin, avec une dédicace ou pas? Non, pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Bon, l'ex-président nous avait promis un mea culpa, François Bayrou. Vous avez lu, comme nous, le Figaro ce matin. Pour vous, c'est un vrai mea culpa? Bien, Nicolas Sarkozy rejoint tous ceux qui, depuis des années, avaient indiqué à quel point l'exercice de la fonction pendant ces 5 années était loin de ce que les Français pouvaient attendre, étaient en droit d'attendre. À quel point les attitudes, le style, le choix, les mots, les yachts, Le casse-toi pauvre con. Ouais. les Fouquettes, Oui. toutes ces choses que nous avons souvent solitairement. Parce que il y a en ce moment une mode d'être très très sévère à l'égard de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai affronté Nicolas Sarkozy quand il était au sommet de son pouvoir, sur le fond des choses, pas seulement sur l'attitude. Et le fond des choses, c'était que pour moi, un président de la République, c'est quelqu'un qui réunit son pays pour affronter les difficultés. D'abord, qu'il y a une vision claire de ce Ouais. qu'il faut faire pour affronter les difficultés, et ensuite, et c'est très important, qui sert l'unité du pays. Parce que Et oui, ce que, pour moi en tout cas, oui. j'ai reproché à Nicolas Sarkozy, ce n'est pas qu'il servait l'unité du pays, c'était au contraire qu'il cherchait assez souvent, ou le plus souvent, la division du pays. Et pour moi, ceci était l'erreur la plus grave de l'exercice de la fonction. François Bayrou, parce que sur le fond des choses, pour le reste donc, Nicolas Sarkozy dit j'aurais dû aller au bout, 35 heures ISF, j'aurais dû faire davantage, c'est sur la sécurité, sur l'immigration, j'avais raison avant l'heure, c'est sur Schengen, sur les interdictions de la burqa, du niqab. Apparemment c'est un mea culpa, mais sur le mode je n'ai pas fait assez. Bon, je n'ai pas lu le livre, alors j'attendrai C'est ce de que le dit le lire. Figaro, c'est ce qui est J'attendrai de le lire noir sur blanc. pour le Oui. commenter. Euh, il a raison quand il dit qu'il n'a pas fait assez sur les choses qui étaient positives ou qui auraient été positives ou qui auraient été bonnes. Et parfois, sur ces choses-là, il ne faut pas hésiter à affronter l'opinion. Et en effet, quand il dénonce le côté brouillon de l'action, que ça partait dans tous les sens, qu'on n'arrivait pas. Il a raison. Alors après, est-ce qu'il suffit de dire je me suis trompé à peu près sur tout pour avoir raison à peu près sur tout? C'est ça la grande interrogation. Et pour ma part, j'attendrai naturellement de voir et de lire. Guy Birenbaum. Vous venez de dire un président de la République, c'est quelqu'un qui réunit son pays pour affronter les difficultés. Est-ce que François Hollande est un président de la République? Bon, ce que je reproche à François Hollande, c'est de ne pas avoir de ligne. C'est qu'il n'est pas cohérent. L'essentiel des reproches que je fais à François Hollande tient en une phrase. Il se comporte comme si la présidence de la République était une fonction politique, politicienne. C'est-à-dire, il cherche des synthèses entre des courants politiques et il ne se comporte pas en président de la République qui sait que sa fonction est une fonction historique, c'est-à-dire qu'il a, lui, la charge de l'essentiel et qui doit aller clair et droit au but. Et c'est sur ce point que François Hollande n'est pas à la hauteur. Et dans l'exercice de la fonction, au fond, c'est le même souci de synthèse qu'à la tête du PS. Or, la tête du PS et la présidence de la République, c'est pas du tout Tous le les même présidents en fonction. exercice ont fait ça. François Bayrou, une recherche de compromis, y compris dans leur propre famille politique. Oui, enfin, vous Oui. dites tous les présidents de la République. Si vous regardez le passé, en allant un peu loin, vous verrez que ça n'est pas le cas. C'est Alors- ni le fondateur de la Ve République, ni Pompidou, ni Giscard à sa manière, ni parfois Mitterrand ne se sont comportés de cette manière-là. Quand vous regardez ce qui se passe à droite aujourd'hui, c'est une écurie présidentielle. La présidentielle a déjà démarré. On les voit tous sur le terrain, y compris d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Où est-ce que ça va, ça, François Bayrou? C'est la primaire. La primaire, c'est une élection interne à un camp dans laquelle on cherche à répondre au camp et non pas au pays, ou dans laquelle la mécanique vous conduit à répondre à un camp et non pas au pays. Or, si vous regardez la gravité des choses aujourd'hui, vous avez l'impression que cette compétition-là n'est pas, ne répond pas à l'attente
profonde que nous sommes en droit d'avoir tous, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes en droit tous d'avoir sur l'avenir du pays. Avec ou sans vous? Qu'est-ce que D'ailleurs, vous sur voulez ce dire? principe, vous êtes, vous, leader du MoDem, qui est un parti du centre, qui est plutôt aujourd'hui versé vers l'opposition. Vous voulez participer à une telle primaire? Est-ce que la Vous famille savez bien, centriste doit vous y aller? savez bien que moi, je ne participerai pas à la primaire, à cette primaire-là. Il peut toujours y avoir des tremblements de terre, mais je ne crois pas. Je ne participerai pas à cette primaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le mécanisme même de la primaire, qui vous oblige à vous ranger dans un camp, ne correspond pas à la définition que je viens de donner à l'instant de la fonction. Découper le pays en camps ou découper le pays en parties, pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. Mais j'ai dit que si Alain Juppé sortait de cette primaire, je le soutiendrais. Comme ça, les choses sont... Sortez vainqueur. Oui, sortez vainqueur. Oui, oui. Et François Bayrou, Vous avez raison. vous êtes toujours haut dans les sondages d'opinion, assez populaires finalement, dans Mhm. une sorte de trio de tête Et souvent. même avec beaucoup d'intentions de vote, oui, quand on les mesure. Oui. Et donc, et vous-même, c'est trop tôt pour en parler sans doute, vous allez nous répondre ça, mais et vous-même, vous y pensez? Non, mais vous m'avez entendu. Je ne participerai pas à cette mécanique-là. La présidentielle. Allons un tout petit peu plus loin. Je considère que parmi les maux du pays aujourd'hui, il y a le fonctionnement des partis politiques, qui sont plus du tout des organisations qui pensent à l'avenir et qui favorisent le travail en commun, qui sont exactement le contraire, c'est-à-dire un champ clos à l'intérieur duquel on s'affronte. C'est une organisation de division. Et cette partitocratie, comme on dit, qui fait que les partis sont ou bien là pour distribuer des prébendes, ou bien qu'ils organisent la guerre de tous contre tous à l'intérieur, ceci ne me correspond pas. Alors, j'ai une réflexion, peut-être j'en ferai part aux adhérents du MoDem assez vite. Je pense qu'il faut changer le fonctionnement des partis politiques. Mais quant à aller servir le fonctionnement des partis en m'inscrivant dans une mécanique de cet ordre, pour moi, je ne le ferai pas. La politique, c'est aussi un ensemble de décisions concrètes. Heureusement d'ailleurs, François Bayrou, Valérie Pécresse en Ile-de-France, alliée au MoDem, a fait voter avec le Front National la suppression des aides au transport pour les étrangers en situation irrégulière titulaire de l'AME. Elle l'avait promis. Vous approuvez ce vote, cette mesure? J'approuve le principe qui dit que un pays réserve ses aides à ceux qui sont en situation régulière à l'intérieur. Autrement, vous favorisez la recherche des situations irrégulières. Il y a un point sur lequel on doit faire attention, c'est l'aide en matière de santé. Ne serait-ce que parce que lorsque vous avez des personnes qui entrent et qui sont en mauvaise santé, évidemment, ça peut entraîner des dégâts sanitaires pour l'ensemble. Et puis, il y a une dimension d'humanité élémentaire. Mais les autres aides, pour moi, il est juste et normal de dire elles sont réservées à ceux qui sont à l'intérieur du pays en situation régulière. Autrement, naturellement, on entre dans un univers dans lequel vous ne contrôlez plus et surtout, vous faites passer le message qu'au fond, ce pays-là, on peut y entrer comme dans une auberge espagnole, ce que ne doit pas être un pays comme la France aujourd'hui. Allez, Guy. On sait quand on vous a lu et quand on vous connaît que vous êtes très attaché aux libertés publiques. Faut-il prolonger l'état d'urgence ? Je pense que le prolongement, je l'ai dit à ce micro, je crois, je pense que le prolongement de l'état d'urgence est inéluctable. Parce que vous ne désarmez pas un pays lorsqu'on est dans une situation de risque comme celle-ci. Les 3 mois supplémentaires d'état d'urgence permettront de faire entrer dans la loi, j'allais dire régulière, un certain nombre de dispositions, de précautions, d'armes, d'atouts dont on a besoin pour lutter contre le terrorisme. Et vous avez vu sur la déchéance de nationalité, le président consulte de nouveau aujourd'hui, y compris d'ailleurs des présidents de parti ou des chefs de parti comme Nicolas Sarkozy ou Jean-Christophe Cambadélis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'en sort pas. Bon, je pense qu'ils essaient de sortir du piège dans lequel ils se sont mis tout seuls. Et donc, de ce point de vue-là, alors tout le monde est d'accord sur un point. C'est pas ça qui va faire reculer le terrorisme, parce que dire à quelqu'un qui pose une bombe, évidemment, c'est pas ça. Mais c'est un signal dont beaucoup de citoyens ont besoin parce qu'ils ont l'impression
qu'on ne... Comment dirais-je? Que le pays ne se défend pas dans sa solidarité, qui dit pas assez vous nous avez attaqué, vous avez attaqué nos enfants, vous avez tué nos enfants. Non, nous ne pouvons pas accepter que vous restiez sans une décision ferme membre de ce pays. C'est un symbole plus pour le pays qu'une arme pour la lutte contre le terrorisme. C'est dire... chez nous, j'ai employé l'expression à l'instant, c'est pas une auberge espagnole. Vous savez ce que c'est l'expression auberge espagnole? C'est je viens dans la maison, je me fiche éperdument de ce que la maison est, c'est moi qui impose un certain nombre de choses. Eh bien, un pays a le droit, le devoir peut-être de dire non, chez nous, on ne fait pas n'importe quoi. François Bayrou... N'importe quoi de gravissime et de mortel. Hein. Vous pensez, il y a 3 mois à peine, 2 mois à peine, le 13 novembre, qui ont été ainsi horriblement frappés. François Bayrou, chaque fois qu'on vous reçoit, on vous pose la question, il se trouve qu'il y a peut-être un remaniement qui arrive au mois de février. Vous savez qu'on doit changer Épargnez-vous la question parce que ça serait un humour déplacé. Je ne me sens pas en phase avec le gouvernement et jamais on ne m'a proposé d'entrer au gouvernement et on a bien fait. Non, je vous dis ça parce qu'il y avait eu un bel élan d'union nationale en faveur de l'emploi après les élections régionales. Jean-Pierre Raffarin était prêt, etc. On a l'impression que tout ça fait pchit. Je suis venu pour vous le dire. Le combat contre le terrorisme et le combat pour reconstruire l'économie française, ce sont des combats du même ordre. Oui, on aurait dû construire une union nationale. Qu'a fait le gouvernement? Il y a eu une proposition à l'intérieur, si on lit bien les journaux. Le Premier ministre, au fond, a essayé de porter ce combat. Et puis François Hollande a dit non. Manuel Valls a essayé de dire il y a des décisions qu'on peut prendre sur le contrat de travail, sur le code de travail, pour que l'emploi soit plus naturellement multiplié. Et puis, Jean-Pierre Raffarin a dit, et j'ai dit, que naturellement, nous étions prêts à travailler sur ce sujet. Et François Hollande a dit non. Comme depuis le début, c'est-à-dire François Hollande, à la fois il a des déclarations qui paraissent ouvertes et puis il a des choix qui sont des choix partisans de politique de majorité. D'un mot, le quinquennat est terminé, François Bayrou? Pour l'essentiel, je ne vois pas très bien ce que si le président de la République ne prend pas, et apparemment il n'en prendra pas, de décision qui soit extrêmement ferme pour changer la vie politique française, en effet, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire d'utile dans les 6 ou 8 mois qui restent avant l'élection, avant le début du cycle de l'élection présidentielle. Merci beaucoup François Bayrou, 7h59.